si on peut s'écouter, parce que c'est quand même un débat important. S'il vous plaît. Donc j'aimerais bien qu'on s'écoute quand même. Moi, je vous avoue, Monsieur le Président, je suis un peu à la fois très énervé, pour ne pas dire pire, sur la façon dont s'organise le débat. Mais en même temps, il est un peu symbolique de la façon dont il s'est organisé depuis le début. J'ai entendu des propos assez scandaleux de la vice-présidente, qui nous accusait quasiment de mettre en danger les agents, de ne pas assumer nos responsabilités, etc. Alors ce que nous faisons, c'est simplement se poser des questions, et se poser des questions sur plusieurs scénarios possibles, avec bien évidemment, toujours en préoccupation pour tous les élus qui sont dans cette salle, Madame Verret, ne vous en déplaise, la qualité de travail de nos agents et leur sécurité. Ce n'est pas parce que nous proposons des études divergentes que nous ne nous en soucions pas. Mais je vais même aller plus loin, parce que certains ont rappelé l'histoire. Moi, je vais vous rappeler l'histoire, et je vais vous la rappeler non pas à la façon de Laurent Toviste, je vais vous la rappeler à la façon du rapport de la Chambre régionale des comptes que nous avons examiné il y a quelques conseils. Je ne vous lirai pas tout, parce que je n'ai pas le temps, mais quand même. Donc, il développe les scénarios. Il dit « Ce dernier scénario, donc celui qui avait présidé en 2017, a été retenu lors du comité de pilotage d'octobre 2017, sans que les motifs ne soient présentés dans le compte-rendu. » Il poursuit un peu plus loin. « Notamment, néanmoins, l'option la moins coûteuse a été écartée sans motif explicité au compte-rendu. » Un petit peu plus loin, la Chambre regrette que l'hypothèse de regroupement avec la commune de Grenoble n'ait pu être développée alors même que cette dernière rencontre les mêmes difficultés. Il est tout aussi regrettable que les différentes options n'aient pas été présentées à l'Assemblée délibérante, alors qu'elles avaient été précisément étudiées. Ce n'est pas du Laurent Toviste, c'est le rapport de la Chambre régionale des comptes. Et je vous ferai l'impasse sur la dernière phrase stricto sensu qui est sur la page suivante pour ne pas trop perdre de temps, mais vous vous souvenez que la Chambre avait conclu que les élus n'avaient pas été suffisamment informés du choix. Ça, c'est pour l'histoire. Et donc, il est incontestable que depuis le début, sur ce dossier, il n'y a pas eu une information correcte des élus. Il n'y a pas eu une information correcte des élus. Donc, il ne s'agit pas de nous dire vous n'êtes pas soucieux de la sécurité des agents, etc. Il s'agit de reconnaître que jusqu'à présent, la méthode n'a pas été la bonne. Et elle a été un peu meilleure ces derniers temps, j'y reviendrai. En ce qui nous concerne, et d'abord, moi, je veux rappeler, pour être très tranquille, que j'avais voté contre. Donc, Madame Verret, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir changé d'avis. D'autres ont changé d'avis dans cette Assemblée, je reconnais. Pas moi. Moi, j'avais voté contre, et notamment sur ces motifs-là. Nous, lorsque vous avez remis le dossier sur la table, et depuis toujours et de manière constante, nous avons mis un certain nombre de préalables à notre vote. Le premier, c'était sur la transparence sur le coût du projet. Et je l'avais déjà dit, mais j'ai été estomaqué. Quand, là encore une fois, sur le groupe de travail, Monsieur le Président, que vous avez organisé en décembre, et lorsque j'ai repris, encore une fois, un des propos de la CRC qui mettait en cause, en tout cas qui demandait des explications sur le modèle qui avait conclu à l'estimation des économies d'énergie, quand le technicien en charge du dossier a dit « oui, vous savez, c'était la personne de la Chambre régionale des comptes, c'était un énarque qui a passé une demi-heure dans mon bureau. » Nous attendons quand même un peu mieux en termes d'explications que des accusations sur les gens qui posent des questions. Donc, effectivement, nous demandons des éléments, et les derniers éléments fournis qui nous font passer un coup de 47, un autre coup à 86, un autre coup à 79, avec, j'y reviendrai, une diminution sur le désamiantage, nous posent question. Deuxième point, je ne vais pas être très long là-dessus, mais quand même, on ne peut pas botter en touche sur les impacts de la crise sanitaire. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Entre cette semaine et la semaine dernière, je crois qu'il y a eu 4 ou 5 groupes de travail, en tout cas pour ma part, il y en a peut-être eu d'autres, où on a été conviés. Auparavant, on aurait mis 3 semaines, 1 mois à se mettre d'accord sur les agendas, on aurait réservé des salles, etc. On a fait aujourd'hui ces 4 ou 5 réunions de travail, dont celle sur le rapport sur le développement durable, dont celle sur Murmure. On les a fait en 1 heure, via la téléconférence. Et on le fera encore demain. Il est donc illusoire de penser qu'un projet qui a été pensé avant la crise sanitaire respecte exactement le nombre de mètres carrés. Et donc, nous avons demandé à ce que ce chiffrage qui est fait, Monsieur le Président, vous m'avez donné des éléments cette semaine, qui est fait sur les 20 000 mètres carrés, nous avons demandé à le réinterroger. Troisième point. Et nous avons demandé aussi, moi je suis effaré, quand j'entends dire que l'un des motifs du projet, c'est d'avoir un parking de, je crois, 500 places.
Enfin, je veux dire, c'est hallucinant par rapport à tout ce qu'on entend ici, où on nous explique par A plus B qu'il faut faire des parkings relais, qu'il faut que les gens restent à l'extérieur de l'agglomération, mais quand c'est le siège métropolitain, on va nous expliquer qu'il faut un parking de 500 places pour que les gens puissent arriver jusqu'ici. Vous ne voyez pas la contradiction, chers collègues? Vous ne voyez pas la contradiction? Troisième point, l'hypothèse de mutualisation des locaux. J'ai repris le rapport de la Chambre régionale des comptes. Moi, je ne le balaye pas. Nous avons effectivement, au niveau de la métropole, eu plus d'agents. Mais d'où ces agents sont-ils venus? D'où ces agents sont-ils venus? Pour la plupart et essentiellement, des transferts des communes, et donc, par conséquent, pour une grande partie étant la commune la plus importante, de la commune de Grenoble. Donc quand vous transférez des agents d'un côté à l'autre, il y a forcément un moment où il y a un vide. Donc nous avons demandé à ce que ça soit étudié. Ce n'est pas étudié. Nous avons demandé à ce qu'on puisse étudier la question d'une seule salle du Conseil. J'ai bien noté, Monsieur le Président, et on a échangé, vous m'avez dit, le point de blocage, c'est la salle du Conseil. Parce qu'effectivement, il faut, alors, je ne suis pas spécialiste, il faut des largeurs, etc. Nous avons demandé d'étudier la mutualisation de la salle des conseils. On nous a dit que ce n'est pas possible. Et puis quand il y a eu un problème à l'hôtel de ville de Grenoble, on s'est aperçu qu'on pouvait tenir des séances de conseil dans cet hémicycle. Je veux bien, il y a peut-être la crise sanitaire, il y a peut-être, etc. Mais à nous aussi de faire progresser et d'interroger l'État sur la capacité de mutualiser ces équipements. Pourquoi avoir deux salles du Conseil que nous n'utilisons jamais en même temps? Jamais en même temps? Pourquoi avoir ces deux salles de Conseil à quelques mètres d'écart? L'analyse comparative sur l'achat des bâtiments disponibles à brève échéance. Là aussi, on nous dit... Alors, j'ai entendu parler de Hewlett-Packard, effectivement, et, Monsieur le Président, vous m'avez dit, à juste titre, et là-dessus, je vous rejoins, je ne sacrifierai pas le foncier économique. Je suis d'accord. Mais il n'y a pas que le foncier économique. Il y a d'autres bâtiments, à la Carignan, on a cité, mais il y en a d'autres encore sur lesquels on peut s'interroger. Et moi, je n'ai pas de liste à vous faire aujourd'hui. Ce que je demande, c'est que nous regardions cette liste. Il est très facile de demander demain à tous ceux qui commercialisent des espaces de nous fournir les caractéristiques des sites avec les prix de location et donc d'avoir une analyse comparative. C'est facile, il faut le faire. L'étude des constructions du bâtiment actuel, ça aussi, ça avait été demandé, Olivier Six l'avait demandé notamment. On n'a jamais vraiment été jusqu'au bout. Excusez-moi sur le PLUI, le PLUI, c'est nous qui le fixons. Si demain nous décidons que nous voulons rendre certainement constructible, dites-moi que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Nous sommes en capacité de le faire. Et donc si demain on veut étudier un autre site avec une démolition, reconstruction, avec par exemple un immeuble affecté au logement, ce sera possible. Donc ne disons pas le contraire. Et enfin, dernier point, et là je rejoins Vincent Fristo, ou plutôt c'est lui qui me rejoint puisqu'on s'était déjà exprimé auparavant, la mise en perspective sur le plan pluriannuel d'investissement. 20%. On ne va pas les trouver sous le sabot d'un cheval. Moi, j'entends que les emprunts, les banques, elles prêtent, etc. Mais enfin, on ne va pas les trouver sous le sabot d'un cheval. Donc ça va venir à la place de quelque chose. Et en tant qu'élu, il faut qu'on sache. Moi, je suis prêt à dire, OK, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est ça. Mais il faut qu'on me dise ce qui vient à la place de. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on annule? Voilà, tant qu'on n'a pas ça, on ne l'a pas. Alors aujourd'hui, vous nous présentez un projet avec un coût d'opération réduit de 7 millions, principalement sur le désamiantage. Là, je suis un peu estomaqué. Parce que le dernier conseil, on a voté un complément sur la halle à Libère de plus d'1 million. Et quand j'ai posé la question en disant on n'a pas vu avant, on m'a dit oh, vous vous rendez compte, c'est vachement difficile de se rendre compte du désamiantage, on le voit à la dernière minute. Et là, tout d'un coup, en une semaine, on passe de 7,5 millions à 1,5 million. Bon, quand même étonnant. Je sais pas, ils ont des capacités d'analyse. Le cabinet, il faut les prendre tout de suite pour tous nos chantiers. Voilà. Alors, je ne reviendrai pas sur les aides, parce que les aides, bon, le FCTVA, on savait quand même depuis des années, tous les élus savent que le FCTVA, on le récupère, et puis les aides, bien sûr, elles viendront, mais elles viendront quelque part, elles viendront là aussi en substitution de projet. Un dernier point sur la méthode. Nous, ce que nous avons demandé, ce n'était pas, effectivement, on a demandé du temps pour étudier les derniers éléments. Cette semaine, j'ai dû recevoir je ne sais combien de mails dans tous les sens, encore ce matin. On recevait encore ce matin des éléments pour se prononcer sur ce projet. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Pourquoi ne pas prendre... Le prochain conseil, il est quand? En mars. Pourquoi ne pas prendre un mois de plus, 1 mois et demi de plus, pour étudier tout ça, pour répondre aux objections que nous avons soulevées, et que nous puissions, nous, élus, prendre notre décision en connaissance de cause? Voilà, moi, je ne comprends pas. Alors nous, on n'a pas déposé d'amendement. On vous a simplement demandé, Monsieur le Président, de prendre le temps pour ça. Voilà. Si dans un... Moi, je vous le dis, je pense qu'il y en a un certain nombre autour de cette table qui me connaissent.
Moi, quand je change d'avis, j'ai aucun problème à changer d'avis. Simplement, il faut que je sache pourquoi je change d'avis. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je changerai d'avis. Voilà. Si dans 1 mois et demi, on m'a démontré que c'était vraiment la bonne solution, alors je n'aurai pas de problème à l'admettre. Mais pour l'instant, je vous l'avoue, je ne suis pas convaincu.